Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver. Bon, je ne savais pas quelle vidéo, quel sujet j'allais traiter cette semaine. Là, je me suis un petit peu... en fait, on m'a dit, allez, regarde le discours de notre cher monsieur, hein, qui est à la tête du pays, de notre pays. Qu'il a fait lors de sa visite aujourd'hui en Gironde suite aux incendies. Je ne voulais pas les regarder parce que je n'aime pas le voir, parce qu'il y a quelque chose depuis le départ, voilà, depuis qu'il a lancé avant 2017 sa campagne, j'avais vu beaucoup de choses et dès que je le vois, bon, j'ai dit ok, vous me dites de le regarder, de l'écouter, c'est qu'il y a une raison. Cette raison a été pour moi quelque chose de stupéfiant. D'avoir un aplomb, de se servir d'incendie pour lancer une campagne, relancer une campagne électorale, c'est-à-dire sauver son petit trône, parce qu'il sent qu'il est vers la porte, par des propos qui m'ont dit mais c'est pas possible qu'on puisse profiter d'une telle situation, parce qu'il n'y a pas qu'en Gironde, il y a au Finistère, c'est un peu partout en France, dans le monde, et qui parle comme il a fait, avec un aplomb, son petit sourire. Même il y a des moments quand les pompiers, le chef des pompiers lui faisait état de tout ce qui s'était passé. J'ai vu quelqu'un qui était côté arrogant, j'en ai un petit peu marre, dépêche-toi, ça m'intéresse pas. Par moment, ah ouais, quand même, il y a eu autant, voilà, il a pris des expressions qu'on connaît, théâtrales, c'est mon ressenti. Après, je vais vous donner les ressentis de la canalisation, de ma canalisation, de ce qu'on veut que je vous apporte comme message. La chose qui m'a interpellée, c'est quand il a employé la chaîne de solidarité humaine. Nous avons une chaîne de solidarité humaine. Il faut continuer à la mettre en place. Alors, cette chaîne de solidarité humaine, je suis d'accord avec lui, elle a toujours existé. Elle se met en place, comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, j'avais dit que des catastrophes naturelles allaient arriver, que Gaïa se nettoyait, et que c'était la chaîne solidaire qui allait faire que nous allions changer et repartir vers un renouveau. Donc ça, il a compris. Et j'avais parlé aussi qu'ils avaient leurs voyants, autres que voyants, on sait très bien, qui travaillaient pour eux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours là, puisqu'ils ont tout fait pour que les vrais voyants, tous les gens qui mettaient la lumière, les aides de lumière, ceux qui apportent la lumière pour le changement, on les coupait de différentes façons, par les gens avec qui ils font appel, après par tout ce qu'ils mettent en place, voilà, pour circuiter toute connexion, d'avoir des neurones, voilà, une pensée, de couper tout ça. Et ce qui m'a fait encore plus interpeller sur tout ce qui est voyant, tout ce qu'ils ont fait appel, voilà. Hein. Il annonce des feux en Californie prochainement, dans les semaines à venir.
oui, vu le climat, vu les statistiques météorologiques, on peut dire qu'en Californie aussi ça peut venir. Et tout ça, ça a été annoncé il y a bien longtemps et là ça se rapproche. Et là, comme par hasard, il annonce des feux en Californie dans les prochains jours. Donc tout le monde fait appel, eux feront appel au Boeing américain, nous on a fait appel à l'Union européenne. Donc après, il a parlé aussi des soldats, des pompiers, enfin il remerciait tout le monde, qu'il espérait ne pas n'oublier personne. Ok, je comprends que là il peut être dans un côté tout à fait sincère, mais le discours d'après me revient avec des questionnements et la canalisation va nous répondre, voilà, par rapport à son discours. Il dit redonner des donc on lui demande qu'est-ce qu'il compte faire, voilà pour tout ce désastre, pour remettre en place tout ce site. Et donc il dit qu'il faut qu'on redonne des perspectives. Excusez-moi ma dyslexie, je vais y arriver, donc si j'écorche, vous savez, très vite, pour éviter d'installer le désespoir, la colère, hein, qu'on va remettre tout ça en place parce qu'ils accueillent des familles modestes, qu'on n'est pas là pour maintenir les gens dans la précarité. Hein. Donc il parle de nouvelles règles. Il dit on ne peut pas prendre 2 ans pour rebondir, hein, et sortir de cette précarité. Et il reparle de la chaîne, hein, de solidarité humaine. Donc si on revient, si on reprend avant ces incendies, il parle il ne faut pas laisser les gens dans le désespoir, ne pas mettre la colère, voilà qu'il faut rebondir pour que tout le monde soit bien, que au niveau économie et tout. C'est un petit peu contraire parce que ça fait quand même plus de 2 ans qu'on vit dans un désespoir, on nous a coupé de tout, on nous a enlevé le droit de travailler, on nous a obligés de faire des choses. Je ne vais pas revenir sur tout, ce qu'on vit. Si on est logique, il parle de 2 ans, mais il ne parle pas des 2 ans passés là, et les années à venir, quoi. Hein. Donc il dit que tout ça reviendra, voilà, il faut qu'on remette tout ça en place. Donc après on lui a parlé par rapport à tout ce qui est écologique, les procès qui sont en cours et qui parlent qu'il a été élu en 2017, hein, donc il se décharge de toute culpabilité, de tout procès, qu'il n'a aucun procès. Je suis d'accord, puisqu'il a été élu en 2017, mais il ne faut pas oublier, et il le redit plus tard dans le discours, donc si on suit tout ça, il ne faut pas être voyant pour comprendre. Là, je vous parle avec voilà, le discours que j'ai entendu. J'interviendrai après en tant que canal. Donc sa carrière, il a été quand même Premier ministre. Il a été quand même, il a fait toute une carrière politique avant de se présenter. Et là où il parle d'écologie, qui dit qu'il faudra tout remettre, mais pas de la même façon. Donc il faudra qu'on refasse quelque chose d'écolo. Et après, il parle, bien sûr, qu'il a été très ravi d'être invité lors de l'inauguration des éoliennes du temps de Sarkozy. Alors là, j'ai mis des points d'interrogation. J'ai dit éoliennes. Éoliennes, on est en train de demander de les enlever, parce qu'on sait les dégâts.
Et là, il nous reparle d'inauguration de l'éolienne de Sarkozy, qu'il en était très fier et qui va continuer, voilà, dans la lancée écolo, puisque soi-disant, depuis qu'il est là, on a fait une avancée monumentale, mais que personne ne le voit. Et il dit que tout ça va arriver au deuxième trimestre de l'année 2023, parce qu'il va tout se décharger, il va tout déléguer à sa première ministre. Alors, comment on voit ce qu'elle a fait avant et ce qui se passe maintenant, je ne sais pas. Et en plus, il dit bien qu'il faut tout réduire, la consommation de gaz, enfin tout. Donc le français, il faut continuer à tout réduire et être solidaire. Donc tout réduire, d'accord, mais il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus rien. Donc on va réduire quoi? Vous allez réduire ce que vous êtes. Donc il parle très bien que le gaz, il vient de Norvège, qu'on n'a pas besoin de la Russie, et que ouais, voilà, on importe, mais on en consomme moins. C'est-à-dire que, oui, voilà, il a dit on importe du gaz, donc on importe du gaz, on vend du gaz, mais on n'en a pas pour nous, Français. Donc on fait, on exporte du gaz pour nous, Français, alors qu'on en importe. Donc là, il y a des petites incohérences qui m'ont quand même... Et donc il dit d'être, on a besoin d'être solidaire, donc il parle de la solidarité, et donc ben, moi je vais demander cette solidarité. On l'a eu en 2018, tout s'est arrêté parce que ben, tout le monde était fatigué, tout le monde en avait ras-le-bol. Donc là il vous demande, soyez solidaires, voilà, là on a eu un élan de solidarité, je veux. Voilà, bon, un petit peu le discours, j'ai fait des petites annotations parce que tellement que c'était... en plus, bah, si vous voyez, il a parlé des soldats et des pompiers, moi je les ai mis hein, dans... Ouais, ils sont enfermés, hein, après ils ont des petites marches, mais c'est un petit peu grillagé. Après le désespoir, alors là, on m'a fait une flèche, hein, croisée, c'est vous partez de l'autre côté. Accompagné, alors là, on m'a tout fait quadriller. Et l'Europe, mais par contre, on me l'a complètement enlevé. Donc l'Europe n'est plus. Ça fera partie de la canalisation à venir. Et donc ma canalisation, par rapport à tout ce qu'il a dit, je vais me recentrer. Je vais revenir parce que ça va être sur le climat, ça va être sur son discours. Je vais revenir un petit peu au point de départ, la nature. Qu'est-ce que la nature? Donc, la nature, en fait, elle est extérieure à nous et intrinsèque à nous. Donc, en fait, c'est que l'humain s'en détache. Durant la dernière période des glaciers, la nature nous a dominés. Et en fait, la nature nous domine, quoi, en gros. Et les seuls qui peuvent vraiment en parler, c'est les autochtones. Voilà, eux, ils en parlent très bien. Et en gros, c'est la nature et notre maison. Et la nature et le silence, la nature, elle nous parle. Donc, si on ne connaît pas la maison où on habite, on ne vit pas. On ne sait pas où est
tel endroit, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et la nature, c'est ça, quoi. La nature, c'est de pouvoir parler, c'est parler aux animaux, ce qu'on a perdu, ça a été le rendement, le rendement, le rendement, le rendement, le rendement. Et j'en reviens par rapport à des civilisations. Donc on va revenir à la nature. Donc je reviens à la cité de Tikal, c'est la civilisation Maya. Maya qui au début était dans la connexion de la nature, écouter la nature, et au fur et à mesure, elle a fait de l'agriculture, elle a fait des plantations, et comme elle en voulait toujours plus, puisque ça a été un profit, ça a été toujours d'atteindre des richesses par rapport à ça, elle en est arrivée, ça a commencé au 8e siècle, hein, donc ils ont créé le dieu du maïs. Donc là, ils ont fait des offrandes, que ça soit humain ou animal. Et cette civilisation a disparu, justement, puisqu'elle en voulait toujours plus. Elle s'est déconnectée. En fait, elle a voulu prendre le contrôle de la nature, alors que c'est la nature qui nous contrôle. Donc cette civilisation est partie. Et bien d'autres, hein, l'Égypte, tout ça. Et si on revient à la grecque, au grec, à l'antiquité grecque, je vais revenir à la déesse Gaïa. Gaïa qui est la terre, qui est représentée comme pas possible avec des statues magnifiques, qui est gouvernée par Zeus, qui est le dieu du siècle, pareil, voilà, des statues, mais qui reviennent en fait à la vénération de leur corps. Donc en fait, ils étaient déjà sortis de la nature. Ils étaient plus dans une vénération, ils sortaient complètement de la nature, du concept de la nature, ce qu'est la nature, ce que veut dire la nature. Donc après, on a aussi des hindous qui sont très proches de la nature, qui vénèrent la nature. Donc ils ont différentes dieux, déesses qui sont représentés avec plusieurs bras, avec vous voyez un petit peu les déesses grecques. En fait, elles sont représentées comme ça, avec plusieurs têtes, plusieurs bras. Parce que la nature, elle nous donne beaucoup de choses, on ne sait pas comment elle peut apparaître. Donc, ils ont représenté tout ça. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de se déconnecter de la nature, ils perdent tout ça, et l'Inde est en train de s'appauvrir, est en train de perdre, comme beaucoup de civilisations, c'est comme le Christ, le christianisme qui est arrivé, qui a voulu dominer la nature, et qui est venu se controverser par la jeunesse. La jeunesse a été controversée par bien sûr l'épisode de Adam et Ève, puisqu'ils ont croqué le péché défendu, la pomme, et que la pomme fait partie de la nature. Donc au départ on part dans la nature, après on enlève la nature, on dit que c'est un péché, qu'il faut être autrement. Donc on peut revenir sur toute forme, si on revient sur toutes les civilisations. Donc c'est pour ça que je parle des autochtones qui eux sont toujours restés à l'écoute de la nature. Et ce discours m'a beaucoup interpellée. J'ai écouté, j'ai dit, est-ce que je dois faire cette vidéo, puisque j'avais d'autres sujets, je pensais faire des sujets différents. Et là, on me dit que oui, parce qu'en fait, on me dit attention, on nous met en garde. Donc, je vais allumer ma petite bougie. Voilà. Donc, j'allume ma petite bougie.
Bon, j'ai les chats, les petits chats, j'ai les chiens. Donc aujourd'hui, j'ai pris la métisse et j'ai pris mon petit bol tibétain que je vais lui faire chanter tout à l'heure à la fin. Et je pense que je vous ferai un petit tirage à la fin de... J'ai choisi Gabriel, les archanges Gabriel, l'oracle de la lumière, l'oracle de Shine que vous avez déjà vu. Il y en a un qui fait que tomber, donc je pense que lui je dois pas le prendre. Et l'ange indigo. Et je verrai les trois qui restent, c'est l'archange Gabriel, l'ange indigo et l'oracle de Shine qui restent. Je verrai juste pour le petit message final, puisque je ne pratique pas les cartes. Je m'en sers vraiment d'appui si j'en ai besoin pendant, je dis pas une guidance, voilà, une voyance, une médiumnité où j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éclaircie, mais je m'en sers très très peu. Je suis plus par canal, pour ceux qui commencent à me connaître. Donc comme vous savez, je démarre, je fais avec les moyens, avec les idées. J'essaye de faire, voilà, avec ce que me donne la nature pour vous amener tout ce que j'ai à vous dire par le biais de cet ordinateur que je remercie, tout ce qui me permette de faire ce que je fais actuellement. Donc cette guidance, je vous dis pas qu'elle est difficile pour moi, parce qu'en même temps j'ai d'autres infos qui arrivent en même temps et je veux être que sur le discours qu'on a eu aujourd'hui, le climat. Donc le climat, allez là-haut, tous les messages. Donc on me parle de mensonges. On me dit qu'on veut nous amener on va nous envoyer des paroles, nous faire croire qu'on nous amène des choses belles, alors que non, pas du tout. On ne va pas avoir de nouveautés. On va nous mettre des technologies qui ne vont pas du tout avancer. On ne va pas être du tout dans l'écologie, pas du tout. Donc il va falloir qu'on soit très très vigilant par rapport à ce qu'on va nous présenter et nous proposer. Voilà, on me parle que c'est tout un petit tour pour déjouer, pour remonter. Il voit qu'il est en perte de voix, qui n'a plus de popularité. Il sent très bien que le trône lui échappe, donc il se sert de tout ça pour mettre en place déjà des choses qu'ils avaient déjà pensé avant. Donc ils vont promettre des choses pour même les pompiers, l'armée. On peut me dire attention l'armée. Attention l'armée. Tout ne sera pas reconstruit de 2023, le deuxième trimestre 2023. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Son discours, les dates qu'il a données ne vont plus correspondre par rapport à des événements à côté. Donc tout ça va être remis en question. En fait, tout ce qu'il veut, c'est sauver ce qu'il a fait, l'Union européenne, mais l'Union européenne, elle est finie. Elle se casse la figure. Tout ça, c'est fini.
Donc on nous dit bien la solidarité, mettez-la entre vous, gardez-la. Gaïa dit, vous avez tout mis. Là, vous voyez, vous êtes contre le feu. Vous avez su faire preuve de courage, de bonté, alors que vous ne l'avez jamais mis en place pour vous défendre tous contre des hommes. Donc là, vous avez la première leçon. La première leçon. Si vous ne changez pas, il y en aura d'autres. Je peux tout balayer jusqu'à ce que vous compreniez. Je veux me nettoyer jusqu'à ce que vous compreniez. D'autres civilisations. Donc elle me rappelle le Tesla. Il y a des hommes qui connaissent déjà cette technologie, cette façon, l'autosuffisance, sans me détruire, sans vous détruire. C'est ça que vous devez mettre en place. Vous devez travailler sur d'autres technologies actuelles. Elle me parle que la nature meurt, les animaux meurent, que si on continue comme ça, il n'y aura plus rien pour nous, pour notre survie. Elle ne nous donnera plus rien. Donc là, il est temps qu'on soit tous ensemble. Donc elle me dit arrêtez de me mettre des choses là tout en haut, que je reçois plein de bip bip. Donc elle parle de pylônes, elle parle d'antennes, elle parle de produits aussi, produits chimiques qu'on lui déverse dessus. Elle dit tout ce que vous me faites boire. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Donc voilà, elle nous met en garde. Est-ce que tu as quelque chose à te dire? Est-ce que tu as quelque chose à te dire? Elle parle de la chaîne de solidarité. Je vous l'ai déjà signalé dans une autre vidéo. Et elle dit bien, tant que vous n'aurez pas compris, je vais continuer à tout détruire. Je ne suis pas seule, vous détruisez, mais moi je détruirai tout ce qui n'est pas bon pour moi. Et elle nous dit bien de ne pas croire ce qu'on va nous présenter. Il va falloir qu'on fasse beaucoup de recherches,
qu'on aille chercher la connaissance, qu'on rouvre les livres. Elle me parle des anciens, pour les connaissances des anciens longs. Donc il va falloir qu'on aille chercher les anciens pour nous aider à rectifier ce qui a été mis en place. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Allez par vous-même chercher les bonnes informations. Et reconnectez-vous tous ensemble. Là, vous avez un début de leçon. Comprenez le sens. Soyez solidaires dans le bon sens. Et pas parce qu'on va vous présenter. Surtout n'écoutez pas. Surtout ne prenez pas ce qu'on va vous présenter. Car rien ne changera. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'elle nous a dit tout ce qu'elle avait à dire. Vous vous détruisez tout seul et vous saurez la perte de vous-même, de votre civilisation. D'accord. Merci pour tous ces messages. J'espère pouvoir les avoir transmis comme il faut. Voilà. Et là, on m'a demandé de prendre un crayon rouge. Voilà. C'est rouge. C'est l'ancrage, c'est le feu, c'est... Donc je m'arrête sur les connexions du climat et du discours. Je reviendrai plus tard avec d'autres messages dans d'autres vidéos. Donc, l'ange indigo. Je vais faire un message pour nous tous. Ce que les indigos veulent nous dire. Allez. Envoyez-moi le message pour tous ceux qui nous écoutent. Ah, il y en a un peu. Mais par contre, la première qui c'est les prières. Donc on dit bien prier. La prière. Et on parle de réfléchir. Il y en avait beaucoup. Ça, je vous savez. Pour nous tous. Ça fait le climat. On me parle de la nature et confiance. Voilà. Donc celle qui est sortie en premier, on me parle de prière. C'est ce qu'on doit faire. Oh là là, où tu vas toi? Où tu vas? Allez, sors.
l'esprit. On me parle de la nature. Donc, c'est d'actualité. On est bien dans la nature et de confiance. Donc, je vais vous faire la petite lecture de chaque carte. Donc, la prière. Eh bien, je tombe dessus directement. Voilà. C'est ce que je fais là depuis plusieurs temps et surtout actuellement qu'il pleuve partout pour que tous ces feux s'arrêtent. Et je vous invite à le faire vous également. Il ne suffit pas juste d'émettre voilà, cette énergie, de demander. Dès que vous pouvez, mettez-vous dans la nature, les pieds dans l'herbe et demandez tout simplement que le Dieu de la pluie vienne. Voilà, arrête les feux, tout simplement. Il n'y a pas besoin, c'est une énergie qui va s'envoyer partout. Si tout le monde prie, si tout le monde demande avec la conviction, avec sa lumière, c'est amplifié. Donc, on me parle. Alors là, j'ai des messages pour les indigos, donc je veux le dire aussi, puisqu'il y a des indigos parmi nous. Parfois, les indigos ne réalisent pas combien leurs pensées et leurs mots sont puissants. Cette carte vous rappelle de prier et de penser positivement, car les pensées et les mots négatifs peuvent vous empêcher de vivre votre objectif et vos rêves. Cela est spécialement vrai si au fond de vous, vous croyez que vous ne méritez pas ce que vous voulez ou que cette quête est irréalisable. Lorsque vous priez, vous déplacez votre objectif et votre énergie loin de ce qui ne fonctionne pas et vous alignez sur Dieu et les anges. Cela vous relie à votre moi supérieur qui sait que rien n'est impossible. La prière est une opportunité d'enlever votre vibration vers la plénitude et la guérison. La prochaine fois que vous serez inquiet, prenez quelques minutes pour dire une prière et soyez assuré que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous sentirez alors la force des anges vous entourer et vous inspirer pour guider vos pas. Voilà. Donc, pensez à prier. Alors, la nature. La nature. En tant qu'indigo, vous êtes extrêmement sensible et vous pouvez inconsciemment absorber de l'énergie négative qui vous affecte alors ainsi que ceux qui sont autour de vous. Cela limite la compréhension que vous avez de votre objectif de vie. Les anges vous demandent donc de vous éloigner temporairement et de passer du temps dans la nature en vous connectant à cette magnifique planète. Il est temps pour vous d'explorer le monde autour de votre maison et de votre lieu de travail. Vous êtes tellement plus que ce que vous vivez dans votre routine quotidienne. Vous autorisez à vous immerger dans l'énergie de la Terre pour être une expérience de guérison et de purification. Cette expérience vous aidera à vous recentrer et à abandonner ce que vous êtes plus, ce qui, attendez, abandonner ce qui ne vous est plus utile. Voilà, donc on laisse le passé et on se reconnecte à la nature, à ce qu'on est. Et on reprend confiance. Et justement, je dis confiance, c'est la confiance qui arrive. La carte de la confiance. Alors, vous voyez pas trop, j'essaye de faire au mieux. J'espère que... Dommage parce qu'elles sont magnifiques. Voilà, la confiance. Le magnifique ailes, la lumière, le bâton. Alors, la confiance. Cette carte vous demande d'avoir confiance dans le fait qu'il y a un objectif dans la vie. Gardez confiance. Le chaos qui vous entoure est une signification profonde et une conception divine. Lorsque les temps sont difficiles, les indigos peuvent sentir que le monde a été orchestré pour travailler contre eux et que rien n'est juste.
La vérité, c'est que votre point de vue n'est pas encore suffisamment étendu pour mettre votre problème en perspective. En vieillissant, vous verrez que ce qui semble insurmontable et insupportable revêt finalement une faible importance. Soyez confiants, il y a tellement plus autour de vous, y compris des expériences magiques. Vous verrez que le monde possède le potentiel d'être équilibré. Considérez cette carte comme un rappel, vous invitant à persévérer, rester fort et croire en vous, car le monde a davantage besoin de vous que vous ne pourriez le penser. Voilà, magnifique carte, la lumière, les, les, voilà, les ailes et le bâton. Donc il marche confiant, il a la lumière, il est bien soutenu. Et les anges, les ailes des anges. Voilà, des fois je dis des choses parce qu'en même temps, c'est pas grave. C'est comme ça, je suis comme ça. Donc voilà, on va vers la lumière, on sait où on va. Donc on va la nature et la prière. Nature et prière, voilà. La prière nous dit bien de prier, de se reconnecter. Donc la nature vient là, on se reprend le contact avec elle, donc on la contrôle plus, hein. C'est fini, on garde confiance. Voilà pour ce petit message. J'espère que ça a été. Je vous avouerai que je suis pas meilleure de ma forme, comme beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se passent voilà, dans notre petit quotidien. Et comme on parle de nature, je vais faire un gros bisou à tous mes chats, Bouboule, mon Paco, Mystigris, Grimlise, Bouba, Pachette, et puis dernièrement ma petite Bouboule, voilà, à qui je l'ai reconfiée à la nature. Et c'est voilà, c'est un cycle. Donc, gardez confiance, chaîne de solidarité, on se rejoint tous, gardez le sourire, ne vous laissez pas abattre, voilà, même si des fois on est fatigué, qu'on en a marre, je comprends, on est tous, et puis on le voit, mais il faut pas lâcher, justement il faut pas lâcher. On a donné 2 ans et demi, même plus, mais bon, par rapport à tout ce qu'on nous a imposé. Donc mettons toute cette énergie qui nous a menés en bas, remettons-la en haut pour justement améliorer notre quotidien et faire quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Donc, je vais vous faire un petit tour de bol tibétain, justement pour balayer voilà, tout ce qui pèse. Voilà. Puis après, les émotions, on a le droit de les dégueuler, on a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit de... Bon, pas taper sur quelqu'un, hein, mais on prend un punching ball, un oreiller, allez, on évacue, et puis on marche énormément. Marchez, dès que vous avez la possibilité, faites de la marche. Je vous embrasse très fort. Je fais un gros câlinou et puis je vous envoie voilà, ce petit chant.
qu'il pleuve, que les incendies s'arrêtent, et que tout le monde reprenne de la force, de la joie, de la bonne humeur et de belles perspectives. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Hop.